On a une brigade canine qui est la plus étoffée en termes de cheptel et d'effectifs au niveau des dom-toms. Donc on a un effectif de 13 collègues qui interviennent sur 2 domaines de spécialité, la défense-intervention et la recherche de stupes et de billets de banque. Au sein de la brigade canine, on a un cheptel de 7 chiens, Novi, Narco, Bobby, Roquette, Natsu, comme le tableau l'indique. Et donc on a un seul chien de recherche de stupes et de billets, et les 6 autres, c'est des chiens de défense-intervention. Moi j'ai Novi et le reste, voilà, Narco, les 6 chiens, ils ont 2 conducteurs, sauf certains chiens où ils ont un seul maître. Mais bon, normalement ils ont 2 conducteurs. En fait, dans la recherche c'est le jeu. C'est-à-dire que si tu trouves, tu as une récompense. Donc c'est basé sur le jeu, le chien sait que voilà, il doit chercher, il doit trouver pour avoir sa récompense. Tandis que les chiens de défense-intervention, ils sont sur l'excitation pour intervenir sur du mordant ou au niveau de l'intervention de police. Donc c'est totalement différent. Tous les chiens, comme ils sont sur un cycle de 4-2, on va dire 4 jours travaillés, 2 jours de repos, ils tournent, les chiens peuvent travailler tous les soirs. Mais comme on a un cheptel assez étoffé, donc on essaye de travailler les chiens, que ce ne soit pas les mêmes, donc pour que ça tourne et que les chiens ne soient pas trop sollicités. On a des chiens qui font 38 kg, 33 kg, 37 kg, et des chiens qui font 28, 27. C'est des chiens aussi efficaces que les gros loups, mais ils ont d'autres qualités où ceux-là n'ont pas. On va vous montrer ça, c'est-à-dire qu'il y a des chiens qui vont peut-être pas aimer sauter, tandis que le petit gabarit, ils ont beaucoup une belle détente qui permettra de... Le chien qui est un peu lourd, il va peut-être faire le tour, et celui qui est plus léger va peut-être sauter l'obstacle. Alors, on a essentiellement des bergers belges type malinois au sein du cheptel. Cette race est essentiellement utilisée dans toutes les forces de sécurité pour une raison très simple. À de différentes races, type labrador ou berger allemand, qui sont très limitées en termes de travail, le malinois, franchement, c'est vraiment un outil efficace. Donc toutes les forces de sécurité, gendarmerie, armée, police, même les boîtes de sécurité utilisent le malinois pour ces qualités-là. Alors une journée type pour un conducteur canin, dès qu'il arrive, il prend contact avec ses chiens, il voit si les chiens de la brigade ont bien passé la nuit ou ont bien passé la journée, donc il fait un petit contrôle visuel pour voir si aucun chien a un problème où il doit intervenir. À la suite de ça, il prend son chien, il fait une petite détente, et à la suite de ça, il s'occupe un petit peu du box, des véhicules, de son matériel, et après le temps de se préparer pour aller en mission. Alors sur le local technique STUP, on est dans un local où les préparations d'échantillons se font ici. On a un panel d'échantillons sur différentes matières STUP où on fait des petits échantillons pour que le chien travaille sur des petites quantités. On essaye de mettre le chien en difficulté pour que le chien puisse se retrouver. Ce n'est pas la quantité qui importe, c'est vraiment le cône d'olfaction, s'il est ouvert ou s'il n'est pas ouvert. On peut avoir 1 kg de cocaïne, si c'est bien hermétique, ça va être difficile. Si on a 1 gramme qui est bien ouvert, il va trouver. Hermétique, par exemple, les petits sachets dans lesquels on voit habituellement les dealers mettre de la drogue, les petits sachets zippés, vous considérez ça comme hermétique ou pas? Non. Le chien a des matières qu'il préfère. C'est comme une personne qui, en termes de nourriture, préfère manger un plat et un plat moins équivalent, mais il a des matières qu'il aime bien, et des odeurs qui, je ne dis pas qu'il apprécie, mais qu'il aime bien en termes de molécules. Donc, tel que le shit par exemple, ou le zamal ou l'argent, c'est des matières où il a une grosse envie là-dessus. On a des chiens avec qui on s'entend et des chiens avec qui ne veulent pas nous sentir. C'est-à-dire que sur le cheptel de 7 chiens, moi par exemple, il y en a 1 ou 2 que je ne peux pas entrer dans le box. Je ne sais pas pourquoi, ils ne veulent pas. Si je rentre, ils me défoncent la gueule. Les autres, je nettoie,
il se met assis, il attend, il n'y a pas de souci. Par exemple, Narco, vous allez voir, il ne m'aime pas du tout. En fait, mon chien et lui, c'est des alphas où voilà, ils ne s'entendent pas du tout. Soit il sait que j'ai Novi et il ne m'aime pas. Mais lui, par exemple, Narco, il n'y a que sur 13 collègues, il y en a 1, 2, 3 collègues qui peuvent entrer dans son box. Franchement, c'est un super chien en termes opérationnels, sauf qu'il a son caractère. Il est comme ça et on ne peut pas le changer. C'est le plus ancien, donc il considère un petit peu, je pense, sa place d'alpha par rapport à ça. Il va se calmer après, mais bon, pour l'instant, lui aussi, il a une bonne détente. Donc, vous voyez bien sa gueule où que ça commence à blanchir. Il a 8 ans. Mais il peut travailler encore un an facile. Mais voilà, on va le laisser un petit peu tranquille parce qu'il a fait du super job. Et franchement, il connaît le boulot. Et puis, ça va voir que Lubic, c'est vraiment un très 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 bon chien. Donc, on a Rocket qui est un très bon chien, mais voilà. On a eu des difficultés, on a changé de maître, mais super chien de travail. Bobby, il fait 33 kg, 34 kg. Un bon mordant au niveau de la mâchoire. C'est un chien super équilibré. Très gentil, mais bon, pas loulou. Mais super chien. C'est mon chien Novi, pas très sociable. C'est des chiens qui ont une super détente, le mien peut sauter en haut facilement. Là. Ah ouais? Oui. Lui, si je lui demande d'aller en haut, il fera l'effort d'y aller. Novi. Mais il est très joueur. Et c'est pour ça qu'il a été pris pour la recherche. Ouais. Parce que si le chien n'est pas joueur, ça ne sert à rien. Parce que c'est tout l'apprentissage qui est fait sur la recherche. Parce que si on commence à jeter un truc dans l'herbe et qu'il utilise son nez, là, ça devient vraiment un très bon chien de recherche. Le loup. On va l'entraîner dans un entrepôt de notre fournisseur de croquettes pour le mettre en difficulté. En fait, comme c'est un chien qui est gourmand, on va voir si voilà, sa gourmandise, parce qu'il va sentir l'odeur des croquettes. Mais le but du jeu, c'est que malgré cette odeur, qu'il reste dans sa recherche. On change de produit à chaque fois, mais on change d'environnement. On l'a fait dans des bateaux, dans des cockpits d'avion, dans une boîte de nuit. On essaye de trouver un petit peu tous les milieux pour que le chien s'habitue un petit peu à tout ce qui se passe autour. Vous êtes quand même habilité à intervenir? Ah oui, on reste policier avant tout. Après, la mission de police, je veux dire, du moment qu'il y a une infraction, on est soumis à intervenir pour stopper l'infraction. On va dire si c'est une infraction routière, ben, on contrôle, on verbalise. Après si c'est un délit, ben, après il faut qu'on fasse intervenir l'OPJ, etc. Et on rentre dans notre procédure. On est sur un site où on va procéder à un entraînement du chien. On a posé nos échantillons pour que le chien puisse faire sa recherche sur les produits stupéfiants. Donc les produits ont été posés par quelqu'un d'autre, pas par moi. Moi, je ne sais pas où se trouvent les produits. Donc c'est le chien qui va chercher, mais je veux le conduire. Je vais ramener le chien va être habillé avec son harnais et on va commencer la recherche. Donc le chien saura, s'il trouve, sera récompensé avec son jouet, qui est très important pour lui. Et à chaque trouvaille, on va payer sa trouvaille, enfin le fait qu'il trouve les échantillons. Il faut se dire que la recherche de stup est basée surtout sur le jeu. Et c'est seulement ça. Si le chien trouve, il a son jouet. S'il ne trouve pas, eh bien, il n'a pas son jouet. Donc sur chaque trouvaille, on joue. Et à la fin de l'entraînement, grosse récompense et gros jeu avec lui pour le féliciter de son boulot. Voilà. Novi, pour savoir qu'il est vraiment au travail, ça passe par ce schéma-là.
il a un protocole où dès que je lui mets le harnais, il sait qu'il va bosser. Il sait qu'il va se lancer dans une recherche, et il va falloir qu'il bosse. Donc voilà, il est dans l'instant jeu. Donc il est content. Il a beau tout. Si vraiment il a une assistance, Novi, dès qu'il a pris les molécules de la matière, il va aller au plus près. Donc Novi, il est très, il va pousser les meubles. Si c'est pas moi, c'est lui qui va le faire. Et c'est bien fait. Oui. Là. Oui. C'est bien, je vous cherche. Allez, montre-moi. Alors, dans la recherche, il y a deux types de marquage. Le marquage actif et le marquage passif. Comme son nom l'indique, le marquage actif, oui, ici. Le chien va au plus près, soit va mordre ou soit va gratter avec ses pattes. Et le marquage passif, il va s'asseoir ou il va se coucher. Et après, c'est à la lecture du chien qu'on saura que s'il a trouvé quelque chose. Mais lui, il a été monté pour aller au plus près, gratter et monter, nous montrer exactement ce qu'il faut faire. Allez, cherche. Tu n'as pas vu, moi j'ai vu, comme j'expliquais aussi, comme j'ai mis parfois pas assez de recul, moi je peux voir quand le chien a une assistance ou pas. Là, il commence, je sais que c'est là, mais il ne sait pas où exactement. Oui. C'est bien, je cherche. Allez. Tiens bien Novi, En fait, on voit l'assistance. La lecture du chien, c'est surtout ça. Voilà. On voit que le chien est intéressé par une zone, mais qu'il va essayer d'aller au plus près. Cherche. C'est où? C'est bien, mon loulou. C'est bien, c'est au fond, mais c'est ça. La deuxième partie. Ah, j'ai vu. Voilà. C'est où, loulou? Mets le Kong dessus à limite. Mets le Kong dessus, comme ça il sait que c'est au fond là-bas. En fait, l'assistance de sa recherche, quand elle se fait sur un endroit, il voit que la queue est vraiment levée et qu'il insiste et qu'il aille au plus près. Et si Jimmy ne le voit pas, moi je le vois. Voilà. Et il y a ce regard extérieur où le chien, que je peux pas tout voir non plus. C'est bien. Oh, laisse-le. Oui, il faut aider. Et voilà. C'est là, loulou? Ah, C'est où? Oh, ok, loulou. Des fois, il faut laisser le chien travailler pour que c'est lui qui a le nez, c'est pas nous. Donc, moi j'ai voulu qu'il aille par terre ici. Il est parti en haut. C'est où? Tiens. Et bien, loulou. Chez la police nationale, le centre national de métropole recrute à travers diverses filières, que ce soit dans des refuges, dans des élevages. On peut même recruter des chiens à la SPA ou sinon sur des dons avec des particuliers où les gens ne peuvent plus s'occuper de leurs chiens. Ils aiment bien prendre des chiens petits, mais au bout du compte, quand le chien grandit, ils n'en peuvent plus. Donc ils arrivent à donner le chien. Donc on passe par ces plusieurs filières pour recruter les chiens. Donc les chiens subissent des tests pour savoir si le chien correspond à ce qu'on lui demande, en défense-intervention, en recherche, pour que voilà, on puisse le retenir. Au bout de 40 jours, si le chien ne satisfait pas, on remet le chien dans sa famille d'origine. Mais si le chien satisfait au test, on le garde et on le monte pour que le chien fournisse le travail qu'on va lui demander. Pour déjà avoir cette attirance pour la brigade canine, on considère que voilà, la passion du chien, ça se vit et on n'arrive pas à la canine par hasard. Il faut qu'on ait cette appétence pour cette spécialité et qu'on considère que voilà, nous, quand un mec demande pour aller à la canine, on fait déjà une petite enquête pour voir s'il a des chiens, comment il se comporte face à un chien. On voit s'il a cette aptitude ou s'il a cette passion pour les chiens. Donc c'est très important parce qu'on ne peut pas faire quelque chose qu'on n'aime pas. Donc automatiquement,
tous les collègues qui y sont, ils ont cette passion qui est très importante pour eux.